Faites attention, ouais. Ah non, oui, Madame Martin, personnellement, j'aurais dit. Ah bah ma mère, à mon avis, c'est comme ça qu'elle va faire. Ma mère, c'est comme ça. Support. À quel moment de l'histoire on se situe avec la construction du château de Fougères-sur-Bièvre? Est-ce qu'on se situe à l'Antiquité, au Moyen-Âge, ou alors il a été construit il y a 50 ans et dans ces cas-là c'est un bâtiment contemporain? On a un château de la fin du Moyen-Âge, après la guerre de 100 ans, construite par un noble qui s'appelle Pierre de Refuge. Donc lui, son métier, c'est de gérer les terres qui sont autour, d'accord, de voir les paysans, de faire la guerre si nécessaire. On va parler un petit peu de tous ces métiers qui ont été là pendant plusieurs dizaines d'années pour construire le château. Ici, le château de Fougères, il n'a jamais été attaqué. Il n'y a jamais eu besoin de le défendre parce qu'il n'y avait plus de guerre en fait. C'est un château résidentiel, mais un château qui a des éléments d'un château fortifié. Au Moyen-Âge, on va parler des logis, c'est-à-dire des pièces où il va vivre au quotidien. Et ces logis, ils sont constitués de plusieurs pièces. Ce sont des chambres. Et aux quatre angles, vous avez des colonnes qui permettent donc de tenir un ciel de lit et où on pouvait donc tendre des grands draps pour pouvoir s'enfermer à l'intérieur. Dans chaque pièce ici, vous avez une cheminée. On va se chauffer donc au feu. Les serviteurs vont mettre des briques dans le feu et la brique a la particularité de garder la chaleur. Et on va placer ensuite ces briques sous le lit. Vous avez la structure, d'accord, en bois, qui forme ici un quadrillage. Et on va remplir les vides avec de la terre très collante, mélangée avec de la paille. C'est un très bon isolant, d'accord. Et puis souvent, on peut décorer les portes. Là, vous voyez, vous avez une petite accolade. Oui? Non, moi je connais que les mâchicoulis. Mâchicoulis et chemin de ronde. Ah, chemin de ronde, c'est... Ah, oui. Ouais? C'est dans la tour, c'était autour pour avec les arcs. Oui, en effet. Donc par exemple, le chemin de ronde, c'était tout autour d'une tour ou le long d'un bâtiment. Ça a une autre fonction ici. Oui? C'est pour montrer sa puissance. Eh oui, en effet. C'est l'espace noble. Au Moyen-Âge, un seigneur ne vit pas au rez-de-chaussée. On ne connaît pas la fourchette au Moyen-Âge et il y avait un serviteur qui avait toujours un morceau de tissu et puis une bassine avec un pichet joliment décoré. Et au fur et à mesure des plats, il va passer près des invités pour se rincer les mains et les essuyer après avoir mangé. C'est un chevalier, c'est un noble. Et au Moyen-Âge, il n'y avait que les nobles qui avaient le droit de construire des châteaux parce qu'ils ont eu l'autorisation par le roi. Ah, ça y est, on commence à se rapprocher, vas-y. Il y en a plus que... Voilà. Donc là, vous voyez, à l'intérieur de la cour, il y a beaucoup de fenêtres. Pourquoi? On n'en avait quasiment pas sur la façade. Des archères, il y en a quelques-unes, mais très peu. Moi, ce que je trouve très joli, c'est là. Alors, c'est joli, tu as raison, esthétiquement, c'est joli. Il y a beaucoup de cheminées. Ici, on a une archère canonnière là, qui nous pointe direct. Voilà. Mais si toutefois il y a également un ennemi de l'autre côté dans la campagne, et grâce à cette tour ronde, on peut surveiller. Quelqu'un nous lit la consigne? Lola? Place les mots suivants dans la bonne case. Ok.
Quand vous regardez ce château, quels matériaux ont été utilisés pour la construction? Oui. De la pierre. De la pierre plutôt. D'accord. Regardez, le fer est utilisé pour vraiment les parties ornementales, pour décorer. À quoi par exemple ça pouvait servir aux architectes, un triangle équilatéral? La porte est surmontée d'un arc en accolade. Vous avez 2 anges ici et 3 anges à l'intérieur. Donc, au total, on met, ils ont des armures, ils sont glorieux. Ça s'écrit comment, glorieux? Oui. Le Seigneur, au Moyen-Âge, je vous rappelle que son devoir, c'est de faire le bien.